Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile FUT. Avec nous notre spécialiste photographie, Victor. Comment Salut. ça va? Bien et toi? Bon écoute, détendu, tout roule. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit assistant qui est ni plus ni moins votre smartphone. Alors ouais, le smartphone, Photo, hein, ouais, en si fait tu on dois va me parler préciser. plus précisément de l'application Play Memories et Play Voilà, Memories Online de Sony. Donc il y en a d'autres chez d'autres constructeurs comme Nikon ou Canon j'imagine. Moi je suis un utilisateur de Sony donc je connais un peu plus celle-ci. Donc cette application permet plusieurs choses, hein. Ça permet de faire du transfert de photos, ça permet aussi de les stocker en cloud avec le Play Memories Online. Et il y a quelques fonctionnalités un peu rigolotes qui permettent de piloter l'appareil à distance. donc ne nous en dis pas plus, on va y venir Voilà. Donc, tranquillement. Pour l'instant, je voudrais juste savoir comment ça se connecte, comment ça fonctionne. alors, en fait, ça se connecte en Wi-Fi. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, sur les dernières générations d'appareils photo, notamment tous les mirrorless, hein, les appareils photo sans miroir, donc D'accord. pas les gros réflexes. Ouais, bien sûr. Logique que les réflexes aussi, finalement. Mais il y a un mode avion. Voilà, parce Et qu'en on se fait, on peut demandait, mais les. pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que ça émet des ondes, ça émet Voilà. du Wi-Fi ou avec du NFC, enfin il y a plein de trucs, donc maintenant il y a un mode avion. Donc c'est vrai que c'est assez particulier de se dire que quand je vais dans l'avion, je passe mon appareil photo Ouais. en mode avion. Étrange. Mais du coup voilà, donc ça se connecte en Wi-Fi. Donc dans les réseaux Wi-Fi, l'appareil photo apparaît, donc il faut trouver le mot de passe, il est soit écrit quelque part sur l'appareil, soit dans le manuel. Oui, c'est dans le Enfin, c'est manuel, bien toujours sûr. des mots de passe un peu chiants la première fois et je crois que sur les Celui-là, Sony, on ne peut pas le changer. Voilà, c'est un peu pénible. Mais bref, une fois que c'est fait, après c'est bon, c'est mémorisé. donc on a notre petit appli Donc d'un là, côté. par exemple, on va commencer par une petite démo assez rigolote de l'app en contrôle à distance. Voilà. Voilà. Donc là, on vous le dit tout de suite, on a un Alpha 7 face à nous. Voilà. Et donc là, l'Alpha 7, alors Amandine, si tu veux bien filmer, s'il te plaît, hop là. Je vais lancer le rec à distance. Voilà. Et donc ce qui est rigolo, c'est que j'ai donc en plus un petit retour vidéo sur mon téléphone. Donc la qualité est pas dingue, voilà. il y a un petit retard, c'est un retour vidéo Wi-Fi, mais c'est assez rigolo quand on est en tournage par exemple. Très bien. Donc les fonctionnalités de base que tu peux contrôler là-dessus. Alors c'est extrêmement limité pour l'instant. D'accord. On peut éventuellement changer quelques paramètres d'exposition. C'est ça. On n'a pas accès au diaphragme, on n'a pas accès on peut quand même déclencher aux ISO, également. voilà. On peut déclencher l'enregistrement et on peut faire, alors quand on a des optiques Sony électroniques, Motorisé, on peut déclencher avec un zoom. Voilà, donc là vous voyez, hop là, je lance un petit zoom avec l'application. Et voilà, à distance. Voilà. C'est quand même plutôt donc sympa. Ça c'est assez rigolo. Donc ça marche aussi pour la photo. D'accord. Donc là on va passer, donc là je coupe l'enregistrement. Alors c'est pas enregistré sur le téléphone. C'est pas plus mal. Alors les photos, je pense que c'est possible. Ouais. Elles arrivent, donc elles sont dans l'appareil et dans le téléphone. D'accord. En revanche, pour la vidéo, ça enregistre sur l'appareil uniquement, hein, pas sur le téléphone. Bon, voilà, là on est passé en mode photo, donc on a toujours accès au zoom. Alors encore une fois, c'est uniquement avec des optiques motorisées, hein, bien entendu. Oui, bah oui. Et donc là, je peux lancer le déclenchement d'une photo. Oh, ouais, mais du coup, j'ai pas posé, c'est un peu chiant. Donc, Alors on en refait une, on fait une petite pause. Voilà, ah, c'est super. Et bon, donc pour là, les photos de groupe et compagnie, la photo, la photo plus. arrive dans le téléphone. Alors elle est redimensionnée, je pense, pour éviter de prendre trop de place dans le téléphone. Donc voilà, donc ça c'est rigolo pour des photos de famille par exemple. Et pour avoir, ça permet d'éviter de faire des allers-retours à l'appareil photo qui est sur un pied avec le retardateur. C'est-à-dire que là, on voit le cadrage qu'on a et que tout le monde fait une bonne tête avec un bon sourire avant de déclencher la photo. Ça peut être assez pratique. Voilà, donc alors, ça c'est l'une des fonctionnalités de l'application. J'allais y venir. Mais ça c'est plus gadget, c'est rigolo. Le vrai plus. Alors le vrai plus, c'est en fait de pouvoir transférer relativement instantanément les photos prises avec son appareil photo vers le téléphone. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est chiant quand on est en déplacement ou en voyage et qu'on prend plein de photos. Le soir de faire le tri, c'est pénible. Donc là tu peux me dire que de l'application, tu peux aller... Voilà. Donc tu peux faire ton choix de photos en fait depuis l'appareil. Tu choisis les photos que tu veux envoyer vers le téléphone. Oui, ou tu peux carrément sur le téléphone afficher toutes les photos que tu as prises avec ton appareil et sélectionner lesquelles tu importes dans ton téléphone. Ce qui évite de passer par un ordinateur. C'est assez rapide, hein, ça prend quelques secondes pour copier une dizaine de photos. C'est vraiment assez pratique. Et donc voilà, quand vous avez pris par exemple une série de photos le matin, vous vous retrouvez au restaurant le midi, vous les copiez sur votre téléphone en 2 minutes. Ça permet de pouvoir les poster sur Facebook instantanément et de les faire partager aux gens avec qui vous êtes. C'est toujours plus pratique sur un téléphone que sur un appareil photo et de se le passer comme ça, c'est pas génial. Et du coup, c'est rigolo parce que moi j'ai plein de réflexions du style
mais ton smartphone, il prend des photos de dingue et tout. Alors que c'est pas des photos prises avec le smartphone, bien entendu, c'est des photos d'un appareil photo envoyées vers le téléphone. Et après tout ça, on partage sur Facebook, sur Instagram, comme vous voulez. Et la boucle est bouclée. Voilà, alors non, la boucle n'est pas bouclée. Ah bon? Et non, parce que donc il y a un truc supplémentaire qui est proposé par Sony, c'est quand on se crée un compte sur... Alors il faut créer un compte, il faut s'inscrire avec son mail et tout. Sur Play Memories, Online. Voilà. Donc le Play Memories Online, c'est donc une extension qui permet d'avoir un cloud. Donc on peut envoyer un nombre de photos illimité sur le cloud. Le nuage, voilà. Alors illimité, donc Sony dit qu'on peut envoyer un nombre de photos illimité. Oui, certes, mais on est limité à 5 Go. Donc on a 5 Go offerts quand on ouvre un compte. Donc c'est assez pratique. Et donc ce qui est cool, c'est que dans l'application, il suffit de cocher un truc, c'est simplement synchroniser toutes les photos du téléphone. Donc toutes les photos que vous prenez avec votre téléphone ou qui sont importées depuis un appareil photo sont synchronisées automatiquement avec le Play Memories Online et vos photos sont stockées en cloud. Voilà, et c'est assez pratique parce qu'elles sont triées par date et on peut aussi le partager un peu comme un compte Dropbox en fait. Par exemple, on pourrait se partager un album photo. Voilà, tu peux le partager avec plusieurs personnes comme ça, c'est assez rigolo, comme ça tout le monde y a accès. Pour les photos de famille par exemple, elles sont triées par date et tu le partages avec qui tu veux. C'est assez pratique. C'est cool. Et il y a un bouton à cliquer, c'est synchroniser les photos, quoi. Ok. L'application est gratuite ? Bien sûr. Eh ben, alors, que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Voilà. Très bien. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Peu de points négatifs au final, en conclusion. Non, c'est assez pratique. Hein, bon, après, on aurait aimé avoir peut-être plus de fonctionnalités dans l'application pour modifier, mais bon, c'est pas vraiment le but. Non, pour l'instant, c'est un peu gadget. C'est simplement rigolo de pouvoir déclencher une photo à distance. C'est pas réellement une remote à 100%. Et en même temps, pour 0€. On n'a pas accès à tout. Pour 0€, faut pas s'attendre non plus à un truc... Non, mais c'est simplement... Voilà, la fonctionnalité principale la plus intéressante, c'est de transférer des photos depuis son smartphone sans fil, depuis son appareil photo, en sans fil vers son téléphone. Ça, c'est vraiment bien. Et le cloud qui est proposé avec 5 Go de stockage gratuit, c'est assez sympa aussi. Donc, c'est ça la fonction principale. Et puis le déclenchement à distance. Oui, ça, c'est sympa. Voilà. Bon, bah écoute, merci pour ces informations, Victor. Avec plaisir. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, mais très vite, pour un nouveau numéro de Mobile et Futé. Salut Victor. Salut. Point Service Mobile, réparez plus pour jeter moins.